Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À travers l'histoire, chaque fois que le monde est tombé dans les ténèbres, les hommes ont cherché une lumière, un guide capable d'apporter clarté et justice. À la fin des temps, lorsque la confusion, la corruption et l'oppression atteindront leur apogée, les croyants attendront l'arrivée de l'imam al-Mahdi, le guide divinement désigné. Sa venue ne sera pas seulement un événement, mais un tournant décisif pour l'humanité. En même temps, ce moment représentera aussi l'une des plus grandes épreuves pour la communauté musulmane. Le prophète Muhammad a averti ses compagnons qu'avant l'apparition du vrai Mahdi, le monde verrait surgir des imposteurs et de faux prétendants. Beaucoup se lèveront, chacun prétendant être l'élu annoncé, chacun cherchant le pouvoir et l'influence en exploitant les espoirs du peuple. C'est pourquoi reconnaître le véritable imam al-Mahdi devient si crucial. Ce n'est pas une simple question de curiosité, mais une question de foi, de survie et de loyauté envers la vérité. Les hadiths nous donnent des signes clairs concernant la lignée de l'imam al-Mahdi, sa description physique, son nom, ainsi que les conditions du monde au moment de son apparition. Ces détails ne sont pas aléatoires, ils sont des protections pour les croyants. Ils agissent comme une carte, nous guidant afin que nous puissions distinguer le vrai du faux. Sans cette carte, une personne pourrait facilement être égarée dans un monde rempli de tromperies. Ainsi, lorsque nous parlons de la reconnaissance de l'imam al-Mahdi, nous parlons en réalité de la préservation de notre foi dans les moments les plus éprouvants de l'histoire. Il s'agit de nous préparer par la connaissance, la sincérité et la patience, afin que lorsque le véritable Mahdi viendra, nous le reconnaissions, le suivions et nous tenions à ses côtés, et que face aux faux prétendants, nous les rejetions sans la moindre hésitation. Quand nous parlons des signes du véritable imam Mahdi, la première chose que nous devons nous rappeler est qu'Allah et son messager n'ont jamais laissé la Ummah dans la confusion. À chaque époque, il y a eu des épreuves, et à chaque ère, des gens ont essayé d'égarer les autres avec de fausses promesses. Mais au sujet du Mahdi, le prophète a été très clair. Il a donné des signes détaillés afin que les croyants puissent reconnaître le véritable et éviter d'être trompés par les imposteurs. Le signe le plus central est la lignée. Le prophète nous a dit que l'imam Mahdi viendra de sa propre famille, al-Bayt, et spécifiquement des descendants de sa fille, Fatima, R.A. Il ne s'agit pas seulement d'appartenir au Quraysh ou à une noble famille arabe. Il s'agit de la lignée la plus honorée au monde, une lignée qui porte la lumière de la prophétie. Ce détail seul supprime la crédibilité de centaines de faux prétendants qui peuvent se lever avec charisme mais qui n'ont pas cette connexion sacrée. Peu importe ce qu'ils disent ou prétendent, ils ne peuvent pas réécrire l'histoire et ils ne peuvent pas s'insérer dans la famille bénie du prophète. Avec la lignée, le prophète nous a dit quelque chose d'encore plus spécifique. Le nom du Mahdi correspondra au sien, Muhammad, et le nom de son père sera Abdullah. C'est extraordinaire car cela réduit l'identité du Mahdi à un point précis. Pensez-y comme à un mot de passe vers la vérité. Beaucoup de personnes peuvent prétendre être des guides, des sauveurs ou des leaders, mais seul celui dont le nom et le nom du Père s'alignent parfaitement avec cette description prophétique peut vraiment être considéré. Mais cela ne veut pas dire que tout homme nommé Muhammad bin Abdullah est le Mahdi. C'est ici que la sagesse est nécessaire. Le Mahdi n'est pas choisi par les gens. Il est choisi par Allah. Son caractère, son humilité et le moment de son émergence sont aussi importants que son nom et sa lignée. Sinon, la Oumma serait inondée de prétendants qui portent simplement des noms similaires. Et nous savons que dans l'histoire, beaucoup de tels hommes sont apparus. Mais ils n'ont jamais pu remplir les autres conditions. Et c'est pourquoi le prophète a donné plusieurs couches de signes. Un autre aspect est la description physique. Les hadiths mentionnent qu'il aura un front large et un nez proéminent. Ces détails ne sont pas donnés pour que les croyants courent après des apparences, mais plutôt comme confirmation pour ceux qui le rencontreront. Lorsque toutes les autres conditions correspondront, la lignée, le nom, le moment, l'humilité, alors même ces signes physiques confirmeront la vérité. C'est comme le sceau final d'Allah, supprimant tout doute. Ce qui est plus puissant que son apparence est son rôle dans la société. Contrairement aux politiciens, aux généraux ou aux rois, l'imam Mahdi ne se battra pas pour le pouvoir et ne fera pas campagne pour le leadership. Il n'apparaîtra pas sur des scènes demandant des votes, ni ne cherchera la gloire à travers la propagande. Au contraire, les narrations disent que les gens le reconnaîtront à la Mecque et lui prêteront allégeance près de la Kaaba. Et voici l'un des signes les plus beaux.
Il ne voudra pas de cette position, mais les gens insisteront. Par humilité, il essaiera de refuser, mais les croyants sauront, et ils mettront leurs mains dans la sienne, déclarant leur allégeance. Cela nous montre une vérité essentielle. Les imposteurs chercheront toujours le leadership, tandis que le vrai Mahdi sera poursuivi par le leadership. Les faux prétendants désireront le trône, mais le vrai Mahdi essaiera de l'éviter jusqu'à ce que le décret d'Allah s'accomplisse. Cette humilité, cette réticence, est une marque de sa vérité. Regardons maintenant plus profondément le moment de son apparition, car cela aussi est l'un des signes les plus forts. Le prophète a décrit que l'imam Mahdi se lèvera à une époque où la terre sera remplie d'injustice et d'oppression. L'humanité sera noyée dans la tyrannie. Les guerres, la corruption, le sang versé et la trahison domineront le monde. Les cris des opprimés s'élèveront vers les cieux, et à ce moment-là, Allah enverra son serviteur, le Mahdi, pour établir la justice. Ce contexte est très important. Cela signifie que sa venue n'est pas aléatoire. Il n'apparaîtra pas dans un monde paisible pour apporter de petites améliorations. Non, son rôle est révolutionnaire. Il transformera un monde de ténèbres en un monde de lumière, un monde de chaos en un monde d'équilibre. Ce moment lui-même est une protection contre les faux prétendants. Si quelqu'un apparaît à une époque où l'oppression n'est pas à son apogée, lorsque l'humanité n'est pas au bord du gouffre, alors son affirmation est fausse, car l'arrivée du Mahdi est liée à une crise mondiale. Dans l'histoire, nous avons vu des hommes se lever et se déclarer sauveurs, mais ils sont venus à des moments et dans des lieux qui ne correspondaient pas à ces conditions. Ils ont promis une utopie, mais leurs révoltes n'ont créé que plus de sang versé. Leurs prétentions se sont effondrées parce qu'il manquait non seulement de lignée ou de signes, mais aussi du moment divinement choisi. Les croyants doivent donc regarder le tableau global. La condition du monde correspond-elle à ce que le prophète a décrit? Sinon, le prétendant est un imposteur. Un autre aspect crucial est la transformation du monde par le Mahdi. Les hadiths nous disent qu'il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. Réfléchissez à l'ampleur de cette promesse. Il ne s'agit pas d'une petite région, ni de corriger la politique d'un pays. Il s'agit de la justice mondiale. Les imposteurs peuvent se lever et promettre des réformes, mais aucun ne peut prétendre apporter l'équilibre à toute la terre, sauf celui qui est divinement guidé par Allah. Le leadership du Mahdi sera également marqué par l'équité et l'égalité. Il ne préférera pas une nation à une autre sur la base de l'ethnicité, de la richesse ou du pouvoir. Il jugera avec une véritable justice, guidée par la révélation. À son époque, la richesse sera distribuée si équitablement que personne ne restera dans le besoin. Cela renverse tout le système de cupidité et d'exploitation qui domine le monde actuel. Les faux prétendants peuvent parler de justice, mais leurs actions les exposent toujours. Ils cherchent le pouvoir pour eux-mêmes, pas l'équité pour les autres. Le vrai Mahdi, au contraire, fera de la justice le cœur de sa gouvernance. Et pourtant, sa force ne viendra pas des armées ou des machines de propagande. Sa force viendra du décret d'Allah et du soutien des croyants sincères. Il n'aura pas besoin d'inventer des miracles ou de mettre en scène des tromperies. Sa vérité sera reconnue parce qu'elle correspond exactement à ce que le prophète a décrit. Le dernier élément pour reconnaître le vrai Mahdi est de comprendre comment se comportent les imposteurs. L'histoire nous a montré que les faux prétendants se précipitent toujours avec arrogance. Ils s'annoncent bruyamment, exigeant la reconnaissance. Ils construisent des cultes autour d'eux-mêmes, parfois même en prétendant avoir des pouvoirs surnaturels. Mais le vrai Mahdi n'agira pas ainsi. Il ne s'annoncera pas du tout. Les gens le découvriront, non pas à cause de slogans ou de campagnes, mais parce que chaque signe correspond parfaitement à lui. Le serment d'allégeance lui-même est un moment décisif. Les narrations disent que les gens viendront à lui à la Mecque, entre l'angle de la Kaaba et la station d'Ibrahim, et ils le forceront à accepter leur bay'a. Ce détail est extraordinaire car il donne un lieu et un événement clair qui ne peuvent pas être fabriqués à l'échelle mondiale. Les imposteurs peuvent organiser des rassemblements, mais ils ne peuvent pas recréer ce moment décrété par Allah. De plus, le Mahdi ne contredira jamais les enseignements du Coran et de la Sunna. Les faux prétendants déforment souvent la religion pour satisfaire leurs désirs, changeant les règles ou introduisant des innovations. Mais le Mahdi ravivera le message pur de l'islam, ramenant les gens sur le chemin du prophète. Sa guidance ne sera pas nouvelle, ce sera une restauration de la vérité que l'humanité a oubliée. Tous ces signes ensemble créent une image parfaite. Sa lignée, son nom, ses traits physiques,
son humilité, le serment à la Mecque, le moment de son émergence, la justice qu'il établira, toutes ces pièces s'assemblent comme les clés d'une serrure. Seul le véritable Mahdi peut les remplir toutes, et c'est là la sagesse d'Allah et de son messager. Ils nous ont donné tant de détails, car l'épreuve des faux prétendants sera sévère. Dans le chaos de la fin des temps, lorsque les gens seront désespérés d'un leader, lorsque le monde brûlera d'injustice, les imposteurs se multiplieront. Ils promettront le salut, ils exploiteront la peur, et beaucoup les suivront aveuglément. Mais les croyants qui s'accrochent fermement aux signes ne seront pas trompés. Ils attendront celui qui remplira toutes les conditions, et quand il viendra, ils le reconnaîtront immédiatement. C'est pourquoi la connaissance est importante. Pour reconnaître le vrai Mahdi, il faut étudier les signes, se souvenir des narrations, et résister à l'attrait des décisions émotionnelles ou hâtives. Le prophète nous a donné ce savoir comme une miséricorde, afin que nous ne soyons pas perdus dans le brouillard de la tromperie. Si les croyants s'accrochent fermement à ces descriptions, ils seront en sécurité, et lorsque le vrai Mahdi apparaîtra, ils seront parmi ses partisans. L'histoire est remplie de moments où la confusion a pris le dessus sur la clarté, et dans ces périodes, les gens sont devenus vulnérables face à ceux qui manipulaient à la foi pour des gains personnels. Parmi les manipulations les plus dangereuses de l'histoire islamique figurent les fausses revendications d'individus se présentant comme l'imam Mahdi. Ces épisodes ne sont pas seulement des faits historiques importants, mais servent aussi de leçons pour l'avenir, des rappels que la vérité brille toujours, mais que la tromperie commence souvent par des illusions séduisantes. L'un des premiers et des plus notables exemples vient d'Afrique du Nord, à l'époque fatimide. Un groupe de dirigeants a revendiqué une descendance de la famille du prophète et a utilisé le titre de Mahdi pour consolider son contrôle politique. Leurs revendications, cependant, relevaient moins d'une véritable guidance spirituelle que d'un moyen de légitimer leur pouvoir auprès des masses qui attendaient désespérément un sauveur. En profitant de l'espoir du peuple, ils ont bâti des dynasties entières. Pendant un temps, beaucoup les ont suivis, croyant à leurs promesses de justice et de mandat divin. Pourtant, lorsque leur gouvernance est devenue oppressive et loin de la justice promise par le vrai Mahdi, les fissures ont commencé à apparaître. Les savants de l'époque ont souligné que leurs revendications de lignée étaient faibles et que leurs actions contredisaient directement les nobles traits décrits dans les hadiths concernant l'imam Mahdi. Cela a démontré que n'importe qui peut adopter un titre, mais que tout le monde ne peut pas incarner la vérité qu'il représente. En avançant dans l'histoire, le cas de Muhammad Ahmad du Soudan au XIXe siècle se distingue comme l'une des revendications fausses les plus marquantes. C'était un leader charismatique qui s'est déclaré Mahdi et a rallié des milliers de personnes à sa cause. À une époque où l'oppression coloniale pesait lourdement sur le peuple, sa revendication semblait être une réponse divine à leurs souffrances. Un grand nombre de musulmans l'ont suivi, convaincus qu'il était l'élu promis qui apporterait la libération. Son mouvement a combattu les forces britanniques et égyptiennes et, pendant un temps, son leadership a inspiré une résistance sincère. Mais lorsque les savants ont examiné sa revendication à la lumière des hadiths, ils ont rapidement compris qu'elle ne correspondait pas aux descriptions précises de l'imam Mahdi. Son nom, sa lignée et d'autres identifiants cruciaux ne correspondaient pas. Malgré cela, beaucoup de gens ont ignoré ces signes, aveuglés par leur désespoir de liberté. Sa mort a révélé encore plus le caractère faux de sa revendication, car le vrai imam Mahdi est prophétisé pour diriger jusqu'au retour de Isa, A.S., et non pas mourir de cette manière. Cet épisode rappelle que les faux prétendants apparaissent souvent en temps de troubles politiques, exploitant les espoirs et les peurs des peuples. En Asie du Sud, l'histoire enregistre aussi des individus qui ont tenté d'exploiter l'idée du Mahdi. En Inde, au XVe et XVIe siècle, plusieurs mystiques et prêcheurs se sont déclarés guides divinement désignés. Parmi eux, Sayyid Muhammad Jaunpuri se distingue, car il s'est ouvertement proclamé imam Mahdi à la fin du XVe siècle. Sa revendication s'est répandue parmi certains groupes fascinés par sa spiritualité. Il a attiré des adeptes et fondé ce qui est devenu plus tard le mouvement Mahdavi. Bien que sa piété personnelle ait pu être réelle, sa revendication d'être le Mahdi n'a pas été acceptée par les savants traditionnels qui l'ont examinée à la lumière des hadiths et l'ont trouvée insuffisante. Par exemple, l'apparition de Jaunpuri ne correspondait pas aux attentes géographiques liées à l'émergence de l'imam Mahdi.
et son rôle ne remplissait pas la justice universelle promise par le prophète. Son mouvement s'est fragmenté, causant des divisions parmi les musulmans. La leçon ici est claire. Même une spiritualité authentique ne peut pas dépasser les descriptions prophétiques précises concernant l'imam Mahdi. Ces cas d'Afrique, du Soudan et d'Asie du Sud soulignent un fil conducteur. Les faux prétendants apparaissent souvent en temps de crise. Qu'il s'agisse d'oppression politique, de domination coloniale ou de troubles sociaux, le désir des peuples pour un sauveur les rend vulnérables. Des figures charismatiques exploitent cette vulnérabilité, et beaucoup tombent dans leur piège. Pourtant, l'histoire montre constamment que leurs revendications finissent par s'effondrer face à la vérité, car la promesse d'Allah ne peut être imitée ou falsifiée. Les fausses revendications peuvent attirer au début, mais elles ne résistent pas à l'épreuve de la vérité. Chaque fois que quelqu'un s'est faussement déclaré imam Mahdi, sa revendication s'est finalement effondrée lorsqu'elle a été comparée aux descriptions précises laissées par le prophète. Ces descriptions sont comme une protection divine, empêchant les musulmans d'être trompés. Voyons comment ces prétendants ont été démasqués au fil du temps. Prenons l'exemple des dirigeants fatimides en Afrique du Nord. Ils revendiquaient une lignée issue de la famille du prophète, espérant que cette association renforcerait leur prétention à être le Mahdi. Mais les savants ont examiné leur généalogie et découvert des incohérences. Des rapports suggéraient que leur arbre généalogique avait été artificiellement construit pour créer un lien avec Al-Bayt. De plus, leur gouvernance, au lieu d'être un exemple éclatant de justice, était marquée par l'ambition politique et l'oppression. Les hadiths indiquent clairement que le Mahdi remplira la terre de justice après qu'elle aura été remplie de tyrannie. Les Fatimides, en revanche, se sont engagés dans des guerres de pouvoir et d'expansion. Leurs actions trahissaient l'essence même de la mission du Mahdi, exposant ainsi la fausseté de leurs revendications. De la même manière, Muhammad Ahmad du Soudan a été démasqué par des preuves et des événements. Lorsqu'il s'est proclamé Mahdi, les gens ont été séduits par son charisme et sa capacité à mobiliser contre les forces coloniales. Pourtant, les savants ont rapidement rappelé que le prophète avait donné des marqueurs précis pour reconnaître le Mahdi. Son nom correspondrait à celui du prophète, le nom de son père correspondrait à celui du père du prophète, et il apparaîtrait à la Mecque en temps de troubles mondiaux. Muhammad Ahmad n'a pas rempli ces conditions. Son soulèvement était au Soudan, pas à la Mecque, et bien que son nom y ressemble, il ne correspondait pas entièrement. En outre, le vrai imam Mahdi est prophétisé pour unir les musulmans à l'échelle mondiale, et non pas pour diriger un soulèvement régional. Sa mort en 1885 a été un autre tournant. Le vrai Mahdi, selon les hadiths, restera en vie jusqu'à la descente de Issa à Issès. Ces contradictions ne pouvaient plus être ignorées et sa revendication a finalement perdu sa crédibilité en dehors de ses partisans immédiats. Le cas de Sayyid Muhammad Jaunpuri en Inde est un autre exemple parlant. Ses partisans croyaient que son charisme spirituel prouvait sa mahdiship, mais lorsque les savants ont examiné sa revendication, ils ont identifié de graves problèmes. L'apparition de l'imam Mahdi est liée à des événements mondiaux spécifiques tels que l'essor de la tyrannie, le chaos généralisé et son serment d'allégeance à la Mecque, près de la Kaaba. L'apparition de Jaunpuri en Inde ne correspondait pas à ces signes mondiaux. De plus, son mouvement n'a pas apporté la justice universelle décrite dans les hadiths. Au lieu d'unir la Oumma, il a causé des divisions et de la confusion, laissant derrière lui des sectes fragmentées. Les hadiths précisent que le leadership du Mahdi sera universellement reconnu et incontesté parmi les pieux, une qualité totalement absente dans le cas de Jaunpuri. Lorsque nous analysons ces fausses revendications, un schéma se dessine, une attraction initiale suivie d'un effondrement final. Au début, les gens sont séduits par le charisme d'un leader ou l'espoir de libération. Mais lorsque les détails des hadiths servent de critères, la vérité devient claire. Cela montre la sagesse pour laquelle le prophète a insisté sur des signes précis concernant le Mahdi. Sans ces signes, il serait impossible de distinguer le vrai des faux prétendants. Une autre manière dont ces revendications ont été démasquées est à travers les conséquences de leur mouvement. Au lieu d'apporter la paix, leurs mouvements ont souvent conduit à des effusions de sang, des conflits et des divisions parmi les musulmans. Le vrai Mahdi, au contraire, est promis comme une figure de miséricorde et de justice, dont la présence guérira les divisions et non les aggravera.
Chaque fois qu'un faux Mahdi a mené ses partisans à la destruction, c'était une leçon pour la Oumma. Le vrai Mahdi n'apportera jamais le chaos, mais l'harmonie. Ainsi, bien que les faux prétendants aient réussi à attirer des partisans et à marquer l'histoire, la clarté de la guidance du prophète les a toujours démasqués. Leurs généalogies ont échoué, leurs actions ont contredit les descriptions prophétiques et leurs résultats ont révélé leur véritable nature. À la fin, la tromperie peut briller un temps, mais la vérité est éternelle. Les récits des faux prétendants à travers l'histoire ne sont pas seulement des épisodes du passé, ce sont des leçons écrites pour chaque génération de musulmans. Chaque faux Mahdi qui est apparu a révélé les dangers de la précipitation, du suivisme aveugle et de l'ignorance des signes clairs du prophète. Pour nous aujourd'hui, la tâche la plus importante est d'extraire des leçons de ces incidents afin d'éviter de tomber dans les mêmes pièges. La première leçon est la nécessité de la connaissance. Beaucoup de gens dans l'histoire ont accepté de faux prétendants parce qu'ils manquaient de compréhension profonde des signes authentiques du Mahdi. Lorsqu'une personne apparaissait avec du charisme, des paroles fortes ou des promesses de victoire, ils croyaient rapidement. Mais s'ils avaient étudié attentivement les hadiths, ils auraient reconnu les écarts entre le prétendant et la description prophétique. Cela nous enseigne que l'ignorance est l'une des plus grandes armes de la tromperie. Plus une communauté s'éloigne du Coran et de la Sunna, plus elle devient vulnérable face aux faux leaders. La connaissance est une protection, et sans elle, les gens sont facilement influencés par des appels émotionnels. La deuxième leçon est la patience. Le prophète nous a dit que le Mahdi n'apparaîtra qu'à un moment précis, sous des conditions spécifiques. Pourtant, beaucoup de musulmans à travers l'histoire étaient si désespérés de changement, désespérés de soulagement face à l'injustice, au colonialisme ou au chaos interne, qu'ils se sont empressés de croire n'importe qui se déclarant Mahdi. Ce désespoir les a aveuglés face aux incohérences. La leçon ici est claire, se précipiter ne mène qu'au regret. Les signes du vrai Mahdi sont garantis, et aucune impatience humaine ne peut avancer son arrivée. Les musulmans doivent donc apprendre à attendre avec sabre, et ne pas laisser le désespoir brouiller leur jugement. La troisième leçon est l'importance de l'unité. Presque chaque faux Mahdi a fini par diviser les musulmans plutôt que de les unir. Des sectes sont nées, des communautés se sont fracturées, et au final, au lieu de renforcer la Oumma, ces fausses revendications l'ont affaiblie. Cela doit nous rappeler que le vrai Mahdi apportera l'unité, pas la division. Si la revendication de quelqu'un entraîne des conflits, des effusions de sang ou des divisions sectaires, c'est déjà un signe qu'il n'est pas le vrai Mahdi. L'unité est une marque du leadership divin, et la division est souvent le signe de l'ambition humaine. Une autre leçon réside dans l'observation des résultats. Le prophète a décrit que lorsque le Mahdi viendra, son règne répandra la justice, la paix et la prospérité dans le monde entier. Mais dans chaque faux cas du passé, le résultat a été l'inverse: guerre, instabilité ou effondrement. Ce schéma montre que les résultats d'un mouvement révèlent beaucoup sur sa vérité. Si la revendication du Mahdi conduit à la confusion et à la destruction, ce ne peut pas être celle du vrai Mahdi. Les musulmans doivent donc juger non seulement les paroles d'un prétendant, mais aussi les fruits de son leadership. Une autre leçon importante est la confiance dans le consensus des savants. L'histoire montre que dans chaque cas d'un faux Mahdi, la grande majorité des savants a rejeté sa revendication. Souvent, seuls de petits groupes persistaient à le soutenir. Cela est significatif, car le prophète a dit que sa Oumma ne s'accordera jamais sur un égarement. Ainsi, lorsque les savants du monde musulman rejettent un prétendant, c'est déjà un signe fort de fausseté. Les musulmans doivent apprendre à faire confiance à ce consensus plutôt que de suivre des mouvements marginaux. Enfin, ces leçons nous enseignent l'humilité. L'arrivée de l'imam Mahdi est une affaire divine, pas une décision humaine. Aucun leader, aussi puissant soit-il, ne peut revendiquer ce titre sans le décret d'Allah. En observant comment les faux prétendants se sont effondrés, nous sommes rappelés que l'ambition humaine ne peut rivaliser avec le destin divin, car le vrai Mahdi n'apparaîtra pas par la propagande ou les manœuvres politiques. Son apparition viendra par le commandement d'Allah, au lieu et au moment qu'il a décrété. En résumé, l'histoire des faux prétendants nous donne une feuille de route pour l'avenir. Renforcer la connaissance, exercer la patience, valoriser l'unité, observer les résultats, respecter le consensus des savants et rester humble devant le plan d'Allah.
Si nous tenons fermement à ces leçons, nous ne serons plus trompés par de fausses revendications. Au contraire, nous ferons partie de ceux qui seront prêts à reconnaître et à soutenir le vrai Imam Mahdi lorsqu'Allah voudra son apparition. Quand nous regardons l'époque actuelle, il devient clair que la tromperie est plus répandue et plus subtile que jamais. Le prophète a averti qu'avant la fin des temps, la confusion augmentera au point que le mensonge apparaîtra comme la vérité, et la vérité apparaîtra comme le mensonge pour beaucoup. Cela rend essentiel de parler non seulement des leçons historiques, mais aussi des étapes pratiques pour les musulmans d'aujourd'hui. Les signes de la fin des temps ne sont pas des ombres lointaines, ce sont des réalités qui se déroulent autour de nous. Des troubles politiques aux crises spirituelles, tout nous pousse vers le besoin d'une foi forte et d'une vigilance attentive. Un des plus grands défis de notre temps est la montée des réseaux sociaux. Dans les siècles précédents, un faux Mahdi ou un trompeur ne pouvait influencer les gens que dans des régions limitées. Aujourd'hui, cependant, un seul message, une seule vidéo ou une diffusion en direct peut atteindre des millions en quelques secondes. Cela rend la propagation de la désinformation plus rapide et plus dangereuse que jamais. Beaucoup d'autoproclamés chefs, réformateurs, ou même prétendants au Mahdi utilisent ces plateformes pour attirer des partisans. Ils exploitent les émotions des gens, en particulier leur frustration face à l'injustice, à la corruption et à l'oppression dans le monde. Les musulmans doivent donc aborder tout ce qu'ils voient en ligne avec prudence. Chaque orateur éloquent ou personnalité charismatique n'est pas digne de confiance. Un croyant doit apprendre à vérifier, à comparer les affirmations avec le Coran et la Sunna authentique, et à consulter des savants de confiance avant de croire ou de partager quoi que ce soit. Une autre étape pratique est de renforcer le cœur et l'esprit par un apprentissage constant. Quand une personne connaît les signes clairs de l'imam Mahdi, comme mentionné dans les hadiths authentiques, elle est moins susceptible de tomber dans la confusion. Par exemple, les hadiths décrivent des caractéristiques spécifiques, une lignée et des événements liés à l'apparition du Mahdi. Peu importe à quel point quelqu'un semble convaincant, s'il ne correspond pas à ces descriptions authentiques, il ne peut pas être le vrai Mahdi. C'est pourquoi l'apprentissage continu auprès de savants et d'institutions fiables est un bouclier contre la tromperie. L'ignorance est comme une porte ouverte pour que le mensonge entre, tandis que la connaissance est comme une forteresse qui protège. Tout aussi important est le rôle des savants dans la guidance de la communauté. À chaque époque, Allah préserve sa religion à travers les savants de vérité, qui portent la connaissance du Coran et de la Sunna, et la protègent contre les déformations. Un musulman qui vit déconnecté des savants est comme un voyageur perdu dans le désert sans carte. En revanche, un musulman qui suit la guidance des savants authentiques peut naviguer à travers les tempêtes de fitna avec clarté. Le consensus des savants est particulièrement crucial. Si une personne se lève en prétendant être le Mahdi, mais que la majorité des savants le rejettent, alors les musulmans doivent éviter de telles prétentions. La vraie guidance ne viendra jamais de voix isolée en contradiction avec le consensus de l'Umma. Un autre défi moderne est la sophistication croissante de la tromperie elle-même. Les faux prétendants ne se déclareront peut-être pas ouvertement comme Mahdi au début. Au lieu de cela, ils peuvent d'abord se présenter comme réformateurs, activistes ou chefs spirituels. Ils peuvent dire la vérité sur certains points, mais la mélanger avec des mensonges sur d'autres. Cette subtilité peut tromper ceux qui ne regardent que les apparences. La meilleure façon de se protéger est de développer une pensée critique enracinée dans les principes islamiques. Est-ce que cette personne appelle les gens au Coran et à la Sunna, ou les appelle-t-elle à elle-même? Est-ce qu'elle promeut l'unité sur la vérité, ou sème-t-elle la division? Cherche-t-elle le pouvoir mondain, ou se concentre-t-elle sur la réforme spirituelle? Ces questions aident les croyants à distinguer entre la vraie direction et la tromperie cachée. Enfin, la confiance en Allah est la protection ultime. Même avec la connaissance, les savants et la conscience, une personne peut encore glisser si Allah ne la protège pas. C'est pourquoi la dua constante est nécessaire. Le prophète nous a appris à demander à Allah le tabat, la fermeté, et la protection contre la fitna, qu'elle soit apparente ou cachée. Un cœur sincère qui se tourne régulièrement vers Allah dans la prière, le dhikr et la réflexion recevra une lumière pour reconnaître la vérité du mensonge. Dans le monde d'aujourd'hui, où les fausses prétentions se répandent comme un incendie et où la confusion entoure les cœurs de beaucoup, le croyant doit devenir vigilant, enraciné dans la connaissance, guidé par les savants et dépendant d'Allah.
Ce n'est qu'alors qu'il pourra éviter de tomber dans la tromperie et se préparer aux épreuves de la fin des temps. Si nous allons plus loin dans le sujet, une des réalités essentielles est que le Coran et la Sunna sont les seules sources permanentes de guidance. Le prophète a clairement dit qu'il laisse derrière lui deux choses, le livre d'Allah et sa Sunna, et que quiconque s'y accroche fermement ne sera jamais égaré. À l'âge de la fitna, cette déclaration devient encore plus pertinente. Quand de nouveaux prétendants apparaissent, quand des idéologies étranges surgissent, quand les gens confondent innovation et religion, la responsabilité du croyant est de vérifier. Est-ce conforme au Coran? Est-ce soutenu par des hadiths authentiques? Si la réponse est non, alors, peu importe à quel point la personne semble convaincante, elle ne peut pas être suivie. Ce principe simple, s'il est appliqué régulièrement, protège de nombreuses tromperies. Un autre point critique est la mémoire collective de l'Oumma. Les musulmans ne sont pas les premiers à faire face à de faux prétendants. L'histoire nous a montré des figures qui ont revendiqué des rôles spirituels ou messianiques, causant parfois même des effusions de sang et le chaos. En étudiant ces incidents, nous apprenons comment ces mouvements commencent et comment ils s'effondrent. La plupart du temps, ces individus commencent par exploiter une douleur réelle, oppression, corruption, injustice, et se présentent comme sauveurs. Mais comme leur fondement n'est pas enraciné dans le Coran et la Sunna, leur mouvement apporte finalement plus de mal. Reconnaître ces modèles permet aux musulmans modernes d'identifier des traits similaires chez les faux prétendants d'aujourd'hui. Le rôle des savants devient ici plus pratique. Les vrais savants non seulement préservent la connaissance, mais analysent aussi les nouvelles situations à la lumière du Coran et de la Sunna. Ils avertissent l'Oumma contre les fitanes, épreuves émergentes et les idéologies fausses. Cependant, chaque personne étiquetée comme savant n'est pas digne de confiance. Certains vendent leur religion pour des gains mondains. C'est pourquoi les musulmans doivent se connecter avec des savants connus pour leur intégrité, leur cohérence et leur alignement avec le consensus de l'Oumma. Ces savants sont les héritiers des prophètes, comme le dit le hadith, et ils ne trahiront jamais le message de l'islam. S'attacher à de tels savants fournit un filtre, une lentille, par laquelle les croyants peuvent interpréter en toute sécurité les événements confus. En termes pratiques, cela signifie faire de l'apprentissage une partie constante de la vie quotidienne. Par exemple, assister régulièrement à des conférences, lire des tafsirs authentiques et s'engager avec des plateformes islamiques vérifiées. À l'ère de la surcharge d'informations, tout ce qui est sur Internet ne mérite pas d'attention. Une vidéo avec des millions de vues peut encore être fausse. Une affirmation répétée des milliers de fois ne devient pas vérité. Filtrer l'information à travers le Coran, la Sunna et les savants de confiance est indispensable. Les musulmans doivent adopter l'habitude de réfléchir avant de croire ou de partager quoi que ce soit. Le prophète a dit qu'il suffit de répéter tout ce qu'une personne entend pour être considéré comme menteur. Dans le monde d'aujourd'hui, ce hadith s'applique encore plus fortement. Transférer des messages aveuglément, partager des affirmations sensationnelles sans vérification et suivre des tendances sans réflexion sont des voies vers la fitna. Une autre étape pratique est de renforcer l'iman par l'adoration. Plus une personne se connecte à Allah par la prière, le jeûne, le dhikr et la charité, plus Allah ouvre son cœur à la vérité. La tromperie fonctionne mieux sur les cœurs faibles, mais un cœur illuminé par la taqwa devient difficile à tromper. Par exemple, une personne qui prie régulièrement avec khushu, humilité, développe une lumière intérieure qui l'aide à sentir quand quelque chose ne va pas, même si elle ne peut pas l'expliquer logiquement. Cette sensibilité spirituelle, combinée à la connaissance, crée la défense la plus forte contre la tromperie. Nous devons aussi reconnaître le rôle de la communauté. L'islam n'est pas une religion d'isolement. Le prophète a enseigné que la main d'Allah est avec la jama'a, communauté. Une personne qui s'isole devient une proie facile pour Shaitan, tout comme une brebis isolée est vulnérable au loup. De la même manière, ceux qui s'isolent de la communauté musulmane et suivent des chefs marginaux ou des personnalités en ligne sont plus susceptibles de tomber dans la tromperie. Rester connecté aux mosquées, aux savants et à l'Oumma en général offre sécurité et sagesse collective. Enfin, se préparer à la fin des temps demande patience et confiance dans le plan d'Allah. Beaucoup de faux prétendants réussissent à court terme car ils promettent des solutions rapides, justice instantanée, réforme immédiate, soulagement soudain de l'oppression.
Mais le Coran nous enseigne que le vrai changement demande patience, sacrifice et volonté divine. La véritable apparition de l'imam Mahdi ne sera pas fabriquée par une ambition humaine. Ce sera le décret d'Allah, clair et soutenu par des signes indéniables. Les croyants doivent s'entraîner à attendre le moment d'Allah plutôt que de courir derrière de fausses promesses. En bref, le conseil pratique pour les musulmans d'aujourd'hui est clair. Rester enracinés dans le Coran et la Sunna, suivre des savants de confiance, renforcer l'iman par l'adoration, rester connecté à la communauté et demeurer patient sur la vérité. Avec ces principes, même la tromperie la plus sophistiquée de la fin des temps ne pourra pas ébranler le cœur d'un croyant sincère. À la fin, chaque discussion sur l'évitement de la tromperie revient à une vérité centrale. La guidance est entièrement entre les mains d'Allah. Une personne peut lire des livres, écouter des conférences et participer à des débats sans fin, mais à moins qu'Allah ne lui accorde l'hidayah, le cœur reste vulnérable. C'est pourquoi la dua constante devient le bouclier le plus fort du croyant. Le prophète lui-même, malgré qu'il soit le messager d'Allah, faisait souvent la dua. « Ô toi qui tournes les cœurs, garde mon cœur ferme sur ta religion. » Si lui, le plus guidé de tous les humains, faisait régulièrement cette dua, alors combien plus avons-nous besoin de la faire à l'âge de la confusion? En même temps, les croyants ne devraient pas sous-estimer à quel point la tromperie peut être subtile. La fitna de la fin des temps ne viendra pas toujours sous la forme d'un mensonge évident. Parfois, elle apparaîtra vêtue d'une vérité partielle, mélangeant des idées authentiques avec des distorsions dangereuses. C'est pourquoi une pensée critique, guidée par la révélation, est nécessaire. La foi aveugle en des personnalités, qu'il s'agisse de leaders charismatiques, d'influenceurs sur les réseaux sociaux ou même d'autoproclamés savants, peut facilement égarer. La foi doit être placée en Allah, dans son livre, et la sunna authentique, pas dans des figures humaines. Une des leçons des hadiths sur le Dajjal est que sa fitna sera si écrasante que les gens seront confus, même terrifiés. Pourtant, le prophète a enseigné aux croyants de réciter les versets d'ouverture de la sourate Kahf comme protection. C'est symbolique. Le Coran lui-même est la protection ultime, non seulement par la récitation, mais aussi par la compréhension et la pratique. La sourate Kahf parle des épreuves de foi, de richesse, de connaissance et de pouvoir, tous des thèmes qui reflètent les tromperies de la fin des temps. Un musulman qui intègre ces leçons se retrouvera plus résistant contre les fausses prétentions. Un autre aspect clé est l'humilité. Les faux prétendants exploitent souvent l'arrogance, la leur et celle de leurs partisans. Ils promettent à leurs partisans un statut spécial, une vérité exclusive, ou une connaissance cachée que les autres n'auraient pas. En revanche, le chemin des vrais croyants est marqué par l'humilité devant Allah, l'humilité devant la connaissance et l'humilité devant l'Oumma. Un cœur humble ne court pas après des connaissances secrètes ou des sauveurs charismatiques. Il reste ferme sur le message clair et simple de l'islam. Nous devrions aussi nous rappeler que les épreuves de la fin des temps ne sont pas destinées à briser les croyants, mais à les purifier. Tout comme l'or est purifié par le feu, l'iman est purifié par les épreuves. Les faux prétendants surgiront et tomberont, la fitna se répandra et s'apaisera, mais à travers tout cela, ceux qui restent patients et fermes sortiront plus forts. Chaque fois qu'un musulman résiste à la tromperie, sa foi s'approfondit, sa reliance à Allah grandit, et son cœur devient plus préparé pour de plus grands défis à venir. Enfin, la sécurité ultime réside dans l'attente des chefs désignés par Allah avec patience, et non avec désespoir. L'arrivée de l'imam Mahdi sera marquée par des signes indéniables qu'aucun faux prétendant ne pourra imiter. Hazrat Issa, A.S., descendra d'une manière au-delà de toute manipulation humaine. Jusqu'à ce que cela se produise, la responsabilité des croyants n'est pas de courir derrière des rumeurs ou des personnalités, mais de vivre l'islam sincèrement, en défendant la justice, en adorant Allah et en préparant leur cœur pour la véritable délivrance. Ainsi, éviter la tromperie à la fin des temps n'est pas seulement identifier le faux, mais cultiver le vrai, la vraie foi, la vraie connaissance, la vraie humilité et la vraie reliance à Allah. Quiconque s'attache à cela traversera l'âge de la fitna avec clarté, tandis que ceux qui poursuivent des illusions y sombreront. Le choix est clair, et il commence avec l'engagement personnel de chaque croyant aujourd'hui. La foi et la patience ne sont pas seulement des vertus ordinaires en islam, elles sont la base même de la survie pendant les épreuves. Lorsque les musulmans pensent à la réapparition tant attendue de l'imam Mahdi, la première question naturelle est
Comment nous préparer alors que nous ne connaissons pas le moment exact? La réponse se trouve dans la foi, Iman, et la patience, Saber. Sans elle, une personne est vulnérable à chaque vague de tromperie et à chaque faux prétendant. Avec elle, le croyant devient résistant, stable et préparé à la vérité lorsqu'elle apparaîtra enfin. La foi, avant toute chose, est la certitude dans le plan d'Allah. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur le fait que la promesse d'Allah est toujours vraie, même si elle semble retardée. Ne pense pas qu'Allah manque à sa promesse, dit Allah dans la sourate Ibrahim. Ce verset rassure les musulmans que l'attente du Mahdi n'est pas une attente vaine. Même si des siècles passent, la promesse divine se réalisera exactement comme elle a été annoncée. Pour le croyant, cette certitude devient un bouclier. Peu importe combien les temps deviennent sombres, que l'injustice se répande, que la corruption domine, ou que de faux dirigeants s'élèvent, sa foi lui rappelle que l'histoire est sous le contrôle d'Allah. L'imam Mahdi apparaîtra seulement lorsque le moment sera juste, et jusque-là, le rôle du croyant est de rester ferme. La patience, quant à elle, transforme l'attente en un acte d'adoration. Beaucoup de gens comprennent mal la patience en pensant qu'elle signifie passivité, comme s'il s'agissait de rester assis sans rien faire. En réalité, le saber est une endurance active. C'est la capacité de continuer à adorer Allah, à remplir ses responsabilités, à dire la vérité et à s'accrocher à la droiture, malgré l'absence de résultats immédiats. Le prophète a enseigné que la patience est la moitié de la foi, montrant ainsi son immense valeur. Lorsque les croyants attendent le Mahdi avec patience, ils ne perdent pas leur temps. Ils prouvent leur loyauté envers Allah. Chaque acte d'adoration, chaque moment de résistance au désespoir devient une préparation pour soutenir le Mahdi quand il viendra. Les épreuves de la fin des temps rendront la patience indispensable. Le prophète a averti qu'un temps viendra où s'accrocher à la foi sera comme tenir un charbon ardent. Les gens seront tentés d'abandonner la religion pour un gain matériel ou de suivre de faux dirigeants pour un soulagement temporaire. Dans un tel monde, l'impatient glissera facilement dans l'erreur. Il pourra courir vers le premier chef charismatique qui prétend être le Mahdi ou bien perdre tout espoir. Mais le croyant patient résiste. Il se dit « Mon Seigneur m'a promis la vérité, je ne serai pas trompé par des illusions. » Sa patience agit comme une armure, le protégeant des flèches du doute et des tempêtes de fausseté. Ainsi, la foi donne au croyant la vision, et la patience lui donne la force. Ensemble, elles façonnent la manière dont le musulman considère la venue de l'imam Mahdi. Il n'attend plus avec anxiété ou aveuglément. Il attend avec confiance, dignité et préparation spirituelle. Cette combinaison le rend immunisé contre le désespoir comme contre la tromperie. Partie 2. La foi et la patience dans la protection de l'Oumma contre les fausses prétentions. L'histoire nous montre que l'impatience a toujours été dangereuse pour la communauté musulmane. À travers les siècles, plusieurs individus ont prétendu être le Mahdi, rassemblant des partisans et créant le chaos. Certains ont utilisé les troubles politiques pour alimenter leurs revendications, d'autres ont mal interprété les signes et ont convaincu des gens désespérés de les suivre. Chaque fois, ces mouvements ont causé des divisions au sein de l'Oumma, l'affaiblissant et la détournant de ses véritables luttes. Pourquoi ces prétendants ont-ils réussi à tromper les gens? Souvent parce que les gens manquèrent de patience. Ils étaient si impatients de voir l'arrivée du Mahdi qu'ils s'accrochaient au premier venu qui promettait un changement. Ici, la patience devient une nécessité collective. Quand les musulmans pratiquant la patience, ils résistent à la tentation de suivre chaque revendication sensationnelle. Ils s'arrêtent, réfléchissent et mesurent chaque situation à la lumière du Coran et des hadiths authentiques. La foi leur assure que la promesse d'Allah ne peut être précipitée et la patience les empêche de tomber dans les pièges. Cette combinaison sauve l'Oumma d'une fragmentation inutile. À l'époque moderne, le défi est devenu encore plus dangereux. Les réseaux sociaux amplifient les fausses prétentions d'une manière jamais vue auparavant. Une seule vidéo ou un seul tweet peut convaincre des milliers de personnes que le Mahdi est apparu, provoquant panique ou loyauté aveugle. Sans patience, les gens peuvent diffuser de telles rumeurs instantanément, causant une confusion mondiale. Mais le croyant, qui s'est entraîné à la patience, connaît la valeur de ralentir. Il réfléchit, vérifie et consulte des savants avant de réagir. Sa patience devient un bouclier non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa communauté, car elle empêche le feu de l'information fausse de se répandre. La foi et la patience façonnent également la résilience personnelle.
Quand l'oppression augmente, beaucoup de gens se sentent écrasés et se demandent « Pourquoi Allah n'envoie-t-il pas le Mahdi maintenant ?» Cette impatience peut mener au désespoir. Mais la foi rappelle aux croyants que les épreuves sont des tests, non des punitions. La patience lui rappelle que le moment d'Allah est parfait. Tout comme les enfants d'Israël ont dû attendre patiemment la délivrance par Moussa, A.S., et tout comme les premiers musulmans ont enduré la persécution à la Mecque avant qu'Allah ne leur accorde la victoire à Médine, de même les musulmans d'aujourd'hui doivent endurer les épreuves en attendant le Mahdi. Chaque difficulté devient un moyen de purification et de préparation. De plus, la patience garantit que l'Oumma n'abandonne pas ses devoirs fondamentaux. Si les musulmans pensent à tort, nous ne nous corrigerons que lorsque le Mahdi viendra. Ils sont déjà trompés. Le Coran ordonne aux croyants de lutter pour la justice et d'adorer à chaque époque, quelles que soient les circonstances. La patience les motive à continuer ce combat sans utiliser l'absence du Mahdi comme excuse. La foi leur dit qu'Allah voit chaque effort, et la patience garantit qu'ils n'abandonnent pas en chemin. Cette attitude garantit que, lorsque le Mahdi viendra enfin, il trouvera une communauté spirituellement vivante, et non une qui a gaspillé des générations dans le désespoir. Partie 3. Préparation par la foi et la patience. Peut-être le plus grand fruit de la foi et de la patience est la préparation. Attendre le Mahdi n'est pas une expérience passive, c'est une préparation active. Le croyant qui comprend vraiment cela ne perd pas sa vie à spéculer sur des dates ou à courir après des rumeurs. Au lieu de cela, il se demande « Suis-je prêt à me tenir à ses côtés lorsqu'il viendra ?» Cette question transforme toute sa vie. La préparation signifie nourrir la foi par l'adoration régulière. Une personne qui accomplit régulièrement sa prière, lit le Coran, protège sa langue des mensonges et traite les gens avec justice est déjà en train de se préparer au Mahdi. Sa foi le rend spirituellement sensible, si bien que lorsque le vrai Mahdi apparaîtra, il le reconnaîtra non pas par des rumeurs, mais par la concordance des signes authentiques avec la vérité divine. En revanche, celui qui néglige sa foi peut vivre à l'époque du Mahdi et pourtant ne pas le reconnaître. Cela montre pourquoi la foi n'est pas optionnelle. C'est la lumière même par laquelle la vérité sera reconnue. La préparation exige aussi la patience. Tout comme un soldat s'entraîne pendant des années avant de faire face au champ de bataille, un croyant utilise les luttes quotidiennes pour construire une endurance spirituelle. Quand il endure les difficultés financières sans perdre confiance en Allah, il bâtit la patience. Quand il résiste au péché malgré la tentation, il bâtit la patience. Quand il contrôle sa colère pour Allah, il bâtit la patience. Tous ces actes entraînent son âme à rester ferme pendant les grandes épreuves de la fin des temps. Quand le Mahdi apparaîtra enfin, un tel croyant ne sera pas ébranlé par la peur ou l'hésitation. Il sera parmi ceux prêts à se sacrifier pour la vérité. Au niveau communautaire, la patience crée l'unité. Au lieu de se diviser en factions à cause de rumeurs, l'Oumma patiente attend des preuves claires. Au lieu de désespérer face à l'oppression, elle renforce ses institutions, éduque sa jeunesse et continue de défendre la justice. Cette patience collective garantit que le Mahdi héritera non pas d'une Oumma brisée et dispersée, mais d'une Oumma résistante, préparée et fidèle. En fin de compte, le rôle de la foi et de la patience dans l'histoire de l'imam Mahdi est central, non secondaire. Ce sont les qualités qui protègent les croyants de la tromperie, les soutiennent à travers les épreuves et les préparent au moment ultime de vérité. Sans la foi, un musulman devient aveugle à la promesse d'Allah. Sans la patience, il devient agité et vulnérable aux faux espoirs. Mais avec les deux, il transforme l'attente en adoration, la difficulté en force et l'anticipation en préparation. L'apparition de l'imam Mahdi est l'un des tournants les plus grands et spirituellement profonds de l'histoire de l'humanité. Pour chaque musulman, il est essentiel de comprendre que la venue du Mahdi n'est pas une stratégie politique, ni un plan humain, ni quelque chose qui peut être manipulé par les forces du monde. Elle est entièrement entre les mains d'Allah seul. C'est lui qui décidera du moment, des conditions et du lieu de l'émergence du Mahdi. Et quand une personne réalise cette vérité, la première et la plus importante responsabilité devient claire. Notre devoir n'est pas de prédire l'histoire, mais de purifier notre foi. Voilà la véritable base que chaque croyant doit établir. Trop souvent, quand les gens entendent parler des événements de la fin des temps et du Mahdi, ils les traitent comme une histoire de curiosité. Ils s'intéressent à des questions telles que « Qui sera-t-il ?
De quelle terre surgira-t-il? À quoi ressemblera-t-il? Quand exactement apparaîtra-t-il? Pourtant, la vraie question que chaque musulman doit se poser est: suis-je préparé pour ce moment? Car l'arrivée du Mahdi n'est pas seulement une histoire d'espoir ou de récit, c'est une responsabilité. Il n'établira pas seulement la justice, son leadership marquera le début de la préparation ultime pour le jour du jugement. Celui qui se tiendra à ses côtés devra renforcer sa relation avec Allah et s'engager pleinement dans la mission de la vérité. C'est pourquoi la leçon la plus importante ici est que la première obligation de chaque musulman est de purifier sa foi et de corriger ses actions. Allah nous rappelle dans le Coran: « Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle aura acquis, et nul ne sera lésé. » Ce verset nous rappelle que la véritable responsabilité est dans l'au-delà. Ce monde n'est qu'un test. Si le Mahdi doit venir, alors son arrivée n'est qu'une autre étape de ce test. La vraie question est: sommes-nous prêts à affronter notre propre épreuve lorsqu'elle se présentera? Dans le monde d'aujourd'hui, l'un des plus grands dangers est que des gens exploitent le concept du Mahdi avant sa véritable apparition. De faux prétendants se lèvent, les réseaux sociaux propagent des rumeurs, et la confusion envahit le cœur des musulmans ordinaires. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que beaucoup se concentrent davantage sur quand et comment le Mahdi viendra, au lieu de se concentrer sur leur propre relation avec Allah. La priorité ne doit pas être le moment de son apparition, mais notre préparation spirituelle, afin que, s'il apparaissait demain, nous ne restions pas honteux devant Allah. La mission du Mahdi n'est pas simplement une réforme politique ou une victoire militaire. Sa mission est de faire revivre la justice, la vérité et la pureté spirituelle. Et cette mission ne réussira qu'avec ceux qui vivent déjà avec la foi, la patience et une confiance totale en Allah. Si quelqu'un s'approche de sa mission avec des intentions égoïstes, de la curiosité mondaine ou un désir de pouvoir, il ne fera que se tromper lui-même. La clé est donc la suivante. Chaque musulman doit commencer à vivre dès aujourd'hui comme s'il était déjà à l'époque du Mahdi. Posez-vous la question: suis-je constant dans mes prières? Est-ce que je défends la justice dans mes relations? Ai-je abandonné le mensonge, la tromperie et la négligence? Si nous apportons ces qualités dans nos vies dès maintenant, alors que le Mahdi vienne de notre vivant ou après, nous serons prêts à faire partie de sa véritable mission. Réfléchissez profondément. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui et appelait les gens en disant: « J'ai besoin de ceux qui sont purs dans la foi et sincères dans l'action, qui sont prêts à se consacrer entièrement à Allah », aurions-nous honnêtement le sentiment de mériter de nous tenir dans ce groupe? Cette seule question suffit à vérifier la réalité de nos propres âmes. Il est également important de comprendre que la mission du Mahdi ne se limitera pas à la politique ou aux armées. Sa véritable mission sera l'éveil spirituel, le rétablissement de la justice et la diffusion de la vérité dans le monde entier. Et une telle mission ne peut pas être accomplie par des personnes prisonnières de l'insouciance, du péché ou de l'amour des gains matériels. Seuls ceux qui se purifient, même avant son apparition, seront capables de marcher dans ses rangs. Ainsi, le rappel le plus fort est le suivant. L'apparition de l'imam Mahdi est sous le contrôle exclusif d'Allah. Notre tâche n'est pas de prédire, de débattre ou de courir après les rumeurs. Notre véritable responsabilité est de purifier notre foi et d'élever nos actions, afin que si le Mahdi apparaissait demain, nous soyons spirituellement dignes de nous tenir à ses côtés. C'est la base sur laquelle tout le reste doit être construit. Sans cette base, chaque discussion, chaque curiosité et chaque spéculation est sans valeur. Une fois que nous comprenons que l'apparition de l'imam Mahdi est entièrement sous le commandement d'Allah, une question naturelle se pose. Comment devons-nous, en tant que croyants, vivre de manière à ne pas être emportés par les tempêtes de tromperie et de confusion qui caractériseront la fin des temps? La réponse n'est pas d'attendre passivement, les yeux tournés vers le ciel. C'est plutôt de prendre des mesures actives pour renforcer notre monde intérieur, purifier nos âmes et aligner nos vies avec les valeurs de l'islam, afin que lorsque le guide choisi arrivera, nos cœurs soient déjà prêts à le reconnaître et à le suivre. Le prophète Muhammad nous a avertis que dans les derniers jours, les épreuves viendront comme des vagues de l'océan, l'une après l'autre, laissant beaucoup de gens perdus derrière elles. Il a dit que de faux dirigeants apparaîtraient, que les gens seraient trompés par de belles paroles, et que des communautés entières suivraient des chemins d'erreur en pensant qu'ils étaient corrects. Dans un hadith, il a décrit un temps où le menteur serait cru
et le véridique rejeté. Ces descriptions correspondent parfaitement à beaucoup de ce que nous voyons aujourd'hui. Le mensonge se déguise en vérité, les fausses paroles se propagent dans le monde en quelques secondes grâce aux plateformes numériques, et les cœurs des gens sont plus influencés par les slogans et les émotions que par la sincérité et les preuves. Si nous ne pouvons pas distinguer la vérité du mensonge aujourd'hui, quel espoir aurons-nous dans les tempêtes encore plus intenses de demain? C'est pourquoi la véritable préparation n'est pas extérieure, mais intérieure. Il ne s'agit pas de prédire des dates ou de courir après des rumeurs sur l'arrivée du Mahdi. Il s'agit de cultiver une boussole intérieure, une vision spirituelle, capable de reconnaître le parfum de la vérité même quand le monde est noyé dans les mensonges. Cette boussole intérieure se construit par des actes réguliers d'adoration, une réflexion sincère sur le Coran et une vie menée avec intégrité au quotidien. Celui qui se tient en prière la nuit avec humilité, qui donne l'aumône en secret, qui contrôle sa colère et qui évite l'injustice, développera un cœur qui penche naturellement vers la vérité et s'éloigne de la tromperie. Quand le Mahdi apparaîtra, une telle personne se sentira attirée vers lui comme si son âme l'avait attendu depuis toujours. L'un des plus grands défis de cette époque sera l'impatience. Les gens vivant dans la corruption et l'injustice aspireront à des solutions rapides. Ils voudront des victoires immédiates, des changements radicaux et une paix instantanée. Mais l'histoire nous enseigne que les plans d'Allah se déroulent avec sagesse et non avec l'impatience humaine. La mission du Mahdi ne sera pas achevée du jour au lendemain. Il fera face à une résistance immense, à de puissants ennemis et à des complots sans fin contre lui. Seuls ceux qui possèdent le sabre, la vraie patience, resteront fermes. Sans sabre, même les croyants pourront perdre espoir en disant « Où est la victoire qui nous a été promise ?» Pourquoi cela prend-il autant de temps? Le Coran répond à ces doutes en nous rappelant « Certes, le secours d'Allah est proche » 2 Ben 214. Mais il ne vient qu'après que les gens ont été éprouvés par la difficulté, la peur, la faim et la perte. Ainsi, se préparer au Mahdi signifie aussi se préparer à être patient face aux retards et aux épreuves, en ayant confiance que le moment d'Allah est toujours parfait. Cette confiance, connue sous le nom de tawakkul, est une autre qualité qui distinguera les compagnons du Mahdi du reste. Imaginez-vous face à des ennemis qui contrôlent des armées, des richesses et une influence mondiale. À vue humaine, ils semblent imbattables. Pourtant, l'histoire nous rappelle les récits du prophète Moussa, A.S., devant Pharaon, du prophète Ibrahim, A.S., devant Nimrod, et du prophète Muhammad face aux Quraysh et aux empires de son temps. Dans chaque cas, la vérité paraissait faible et encerclée par les ennemis, mais l'aide d'Allah a renversé l'équilibre des forces d'une manière qu'aucun humain n'aurait pu prévoir. Ceux qui sont restés fermes avec tawakkul ont vu des miracles, tandis que ceux qui doutaient ont abandonné. De la même manière, les compagnons du Mahdi auront besoin d'une confiance inébranlable en Allah. Sans elle, l'ampleur de l'opposition brisera leurs esprits. Avec elle, ils resteront comme des montagnes même quand la tempête fera rage. L'importance de la communauté et de l'unité doit aussi être soulignée. Aujourd'hui, l'une des plus grandes faiblesses de l'Oumma est la division. Des divisions basées sur la secte, l'ethnie, la politique ou l'ego personnel. Ces divisions affaiblissent notre capacité à affronter les défis collectivement. Le Mahdi ne viendra pas pour un groupe ou une nation. Sa mission concernera toute l'Oumma de Muhammad. Par conséquent, quiconque l'attend vraiment doit commencer à pratiquer l'unité dès aujourd'hui. Cela ne signifie pas ignorer les différences, mais cela signifie placer la cause supérieure de l'islam au-dessus des rivalités mesquines. Si nous ne pouvons pas nous unir pour la prière dans nos mosquées locales, comment espérer nous unir sous le Mahdi quand il appellera à la justice à l'échelle mondiale? L'unité n'est pas quelque chose qui apparaîtra soudainement le jour où il viendra. Elle doit être cultivée dans nos cœurs et nos communautés bien avant. L'arrogance sera un autre obstacle. Tout au long de l'histoire, des dirigeants justes ont été rejetés non pas parce que leurs signes étaient obscurs, mais parce que les cœurs des gens étaient aveuglés par l'orgueil. Beaucoup des enfants d'Israël ont rejeté leur prophète. Les Quraysh ont rejeté le prophète Muhammad même s'ils connaissaient son caractère mieux que quiconque. Pourquoi? Parce que l'arrogance les a aveuglés. Ils ne voulaient pas accepter un leadership venant de quelqu'un qu'ils ne favorisaient pas personnellement. Le même danger existe pour le Mahdi.
Si le cœur d'une personne est rempli d'orgueil, de préjugés ou d'un attachement rigide à son propre groupe, elle pourra s'opposer au Mahdi tout en prétendant aimer la vérité. C'est pourquoi l'humilité est une préparation essentielle. Un cœur humble est ouvert à reconnaître la vérité d'Allah partout où elle apparaît, tandis qu'un cœur orgueilleux résiste à tout ce qui défie son ego. Un autre aspect important de la préparation est de se concentrer sur la sincérité. À la fin des temps, beaucoup feront des actes religieux pour être vus, pour les likes, pour les abonnés, pour le gain politique. Mais la mission du Mahdi demandera de la sincérité. Ses compagnons ne seront pas des gens cherchant la gloire ou les bénéfices de ce monde. Ils seront des gens qui agissent seulement pour plaire à Allah, prêts à sacrifier leur richesse, leur confort et même leur vie pour la vérité. Pour devenir une telle personne, il faut commencer dès maintenant à purifier ses intentions dans les petites actions, donner la charité en secret, aider les autres sans attendre de remerciements, et prier en privé quand personne ne regarde. Ces habitudes nettoient le cœur jusqu'à ce qu'il ne cherche que l'agrément d'Allah. Il faut aussi comprendre qu'attendre le Mahdi ne veut pas dire abandonner les responsabilités du monde. Certains pensent à tort que, puisque le Mahdi établira la justice, nous n'avons pas besoin de travailler pour la justice aujourd'hui. C'est faux. L'islam nous commande de combattre l'oppression, de dire la vérité et de servir l'humanité en tout temps. Se préparer pour le Mahdi ne veut pas dire être passif, cela veut dire être actif dans la réforme de nous-mêmes et de nos sociétés. Si nous construisons aujourd'hui des communautés justes, compatissantes et pleines de foi, nous préparons en réalité le terrain pour sa mission. Et si nous mourons avant son arrivée, nous serons quand même récompensés pour avoir poursuivi les mêmes objectifs. Peut-être que le rappel le plus puissant ici est qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. 13-11. Ce verset s'applique directement à l'époque du Mahdi. Son apparition ne transformera pas soudainement les cœurs corrompus en cœurs purs. Seuls ceux qui cherchent déjà à se réformer seront élevés quand il viendra. Ainsi, chaque croyant doit considérer aujourd'hui comme une formation pour demain. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque moment où l'on résiste au péché fait partie de cette préparation. Enfin, nous devons nous rappeler que nous vivions ou non jusqu'à voir le Mahdi, les qualités nécessaires de ses compagnons, foi, patience, humilité, sincérité, tawakkul, confiance en Allah et unité, sont les mêmes qualités nécessaires pour réussir au jour du jugement. Se préparer pour le Mahdi et se préparer pour la mort sont en réalité la même chose. Dans les deux cas, nous rencontrerons Allah avec des cœurs prêts pour sa miséricorde. Cette perspective assure que notre préparation n'est jamais perdue. Ainsi, la vraie leçon de cette réflexion est claire. La vraie défense contre la tromperie à la fin des temps ne se trouve pas dans les signes extérieurs ou les rumeurs, mais dans la force intérieure. Le Mahdi sera une lumière pour ceux qui cherchent déjà la lumière, mais pour ceux qui restent aveugles à la vérité aujourd'hui, même sa présence ne les guidera pas. Le moment de se préparer est maintenant, en construisant une vie de sincérité, d'adoration, de patience et de confiance en Allah. Les tempêtes de Fitan peuvent être fortes, mais le croyant qui se prépare ainsi restera ferme, comme un arbre dont les racines sont profondes, que les vents ne peuvent ébranler. Quand tout est dit, le dernier rappel pour chaque musulman est que l'histoire de l'imam Mahdi n'est pas seulement une histoire de politique, de bataille ou d'événements mondiaux. Au fond, c'est une histoire spirituelle. C'est l'histoire de la promesse d'Allah que la vérité ne sera jamais éteinte, peu importe combien la nuit devient sombre. C'est l'histoire de la miséricorde d'Allah qui envoie ses serviteurs choisis pour guider l'humanité quand la confusion atteint son sommet. Et c'est une histoire qui appelle chacun de nous à se demander « Où serai-je quand ce moment viendra ?» Le prophète Mohammed a décrit le Mahdi non pas comme une figure imaginaire ou mythique, mais comme un vrai chef qui relèvera l'Oumma dans son heure la plus faible. Pourtant, son arrivée n'est pas le message central. Le vrai message est que chaque musulman doit préparer son âme, car le Mahdi ne sauvera personne qui refuse de se sauver lui-même. Son rôle est de guider, mais notre rôle est de suivre. Son rôle est d'établir la justice, mais notre rôle est de soutenir cette justice par nos propres actions. Son rôle est d'appeler l'Ummah à l'unité, mais notre rôle est d'abandonner l'orgueil et la division. En d'autres termes, le Mahdi sera le miroir qui reflète ce que nous sommes déjà. Si nous sommes sincères, humbles et fidèles, son leadership nous élèvera.
Si nous sommes têtus, arrogants et négligents, nous risquons de ne même pas le reconnaître quand il sera devant nous. Il est donc essentiel de changer notre perspective. Trop souvent, les discussions sur la fin des temps sont pleines de peur, peur du Dajjal, peur du chaos, peur de tout perdre. Mais en vérité, pour le croyant, ce ne sont pas des raisons de craindre, mais des raisons d'espérer. Chaque épreuve est une occasion de se rapprocher d'Allah. Chaque difficulté est une chance de prouver notre foi. Et chaque retard dans l'arrivée du Mahdi est un test de patience qui nous apporte une récompense. Le plan d'Allah est toujours rempli de sagesse, et aucun croyant n'est jamais abandonné dans les tempêtes de l'histoire. Le Coran nous dit « Ne perdez pas courage et ne soyez pas tristes, car vous serez les supérieurs si vous êtes croyants. » 3 139. Ce verset nous rappelle que la victoire n'est pas mesurée par la force matérielle, mais par la force de la foi. Imagine le jour où le Mahdi apparaîtra enfin. Le monde sera noyé dans l'oppression, l'injustice semblera indestructible, et la tyrannie paraîtra permanente. Puis, au milieu de cette obscurité, Allah élèvera un serviteur qui porte la lumière de la guidance. Pour ceux qui auront passé leur vie dans la prière, le service, l'humilité et la sincérité, ce moment sera l'accomplissement de chaque espoir. Ils iront vers lui, non pas par émotion aveugle, mais parce que leurs cœurs reconnaîtront la vérité. Mais pour les autres, qui auront passé leur vie dans l'insouciance, à courir derrière la richesse, à négliger la prière et à ignorer le Coran, ce même moment pourra passer inaperçu. Ils pourront le rejeter, lui résister, ou même s'opposer à lui, car leurs cœurs n'ont jamais été entraînés à reconnaître la vérité. Cette réflexion doit éveiller en nous un sentiment d'urgence. Notre préparation ne peut pas être reportée à demain. Le croyant qui pense « Je deviendrai sérieux quand le Mahdi viendra » se trompe lui-même. Nous ne savons pas si nous vivrons jusqu'à ce jour. Nous pouvons rencontrer la mort bien avant, et dans ce cas, le seul Mahdi que nous rencontrerons sera la balance de nos actions au jour du jugement. Ainsi, le chemin sûr est de se préparer chaque jour comme s'il pouvait venir demain, tout en vivant chaque jour comme si nous pouvions mourir demain. Les deux rappels nous disent la même vérité. Nos vies sont courtes, mais nos choix ont un poids éternel. Un autre rappel puissant est que l'histoire du Mahdi nous relie directement à l'au-delà. Son leadership sera suivi par le retour du prophète Isa, AS, la défaite du Dajjal, et une période de justice avant l'heure finale. Tout cela nous rappelle que le monde n'est pas permanent. Les empires montent et tombent, les richesses apparaissent et disparaissent, mais à la fin, tout retourne à Allah. Ce qui compte le plus n'est pas de savoir si nous avons vécu à l'époque du Mahdi, mais si nous sommes morts comme de vrais croyants. Le Coran dit « Ne mourrez qu'en étant musulmans » 3102. Voilà le vrai succès. Si nous rencontrons Allah avec sincérité, patience et confiance, nous serons comptés parmi les victorieux, que nous ayons vu ou non le Mahdi de nos yeux. En même temps, nous ne devons pas sous-estimer l'honneur d'être parmi ses compagnons si Allah nous donne cette chance. Le prophète les a décrits comme les meilleurs de leur époque, des gens de courage, de vérité et de sacrifice. Être parmi eux, c'est faire partie de la plus grande histoire de justice que le monde connaîtra. Mais le chemin vers cet honneur ne passe pas par les spéculations ou la chasse aux rumeurs. Il passe par la construction d'habitudes de foi dès aujourd'hui, par la prière, la charité, le Coran, l'humilité, le service et l'unité. Si nous vivons sincèrement ces valeurs, nous marchons déjà sur la route vers lui. Ce dernier appel est donc à la fois plein d'espoir et pratique. Plein d'espoir, parce qu'Allah a promis que la vérité prévaudra et qu'aucune tempête de tromperie ne durera pour toujours. Pratique, parce que la responsabilité repose sur chacun de nous réformer maintenant, dans nos familles, nos communautés et nos cœurs. Nous ne pouvons pas contrôler quand le Mahdi apparaîtra, mais nous pouvons contrôler si nous sommes prêts à le suivre. Nous ne pouvons pas contrôler le chaos du monde, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons, avec patience, foi et confiance en Allah. Que chaque musulman garde cette leçon. La fin des temps n'est pas seulement une attente, c'est une préparation. Se préparer non pas avec la peur, mais avec la foi. Se préparer non pas avec le désespoir, mais avec l'espérance. Se préparer non pas en abandonnant la vie, mais en la vivant avec un but. Si nous faisons cela, alors que nous vivions ou non pour voir le Mahdi, nous rencontrerons Allah avec des cœurs fermes, purifiés et prêts pour sa miséricorde. Et en ce jour-là,
La vraie victoire ne sera pas d'avoir été sous la bannière du Mahdi, mais d'avoir été sous la bannière de la foi elle-même. Vivons donc comme si demain pouvait être le jour de son arrivée, et vivons aussi comme si demain pouvait être le jour de notre retour à Allah. Dans les deux cas, le chemin est le même, sincérité dans l'adoration, patience dans les épreuves, humilité dans la réussite, unité avec nos frères et sœurs, et confiance en le Seigneur qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Voilà la préparation qui ne peut pas échouer, voilà la leçon qui nous garde stables quand le monde tremble. Et voilà le rappel qui transforme l'histoire de l'imam Mahdi d'une prophétie lointaine en un guide vivant pour chaque croyant aujourd'hui. En fin de compte, l'histoire de l'imam Mahdi n'est pas d'attendre un sauveur, mais de devenir le type de croyant qui mérite son leadership. Son apparition est seulement dans les mains d'Allah, mais notre préparation est entre les nôtres. Chaque prière que nous faisons, chaque péché que nous abandonnons, chaque acte de bonté que nous accomplissons, et chaque effort pour renforcer notre unité fait partie de cette préparation. Si nous purifions notre foi, Allah ne nous permettra pas seulement de reconnaître le Mahdi quand il viendra, mais il nous bénira aussi par la réussite dans l'au-delà même si nous ne vivons jamais pour le voir. La vraie leçon est simple. Reste patient, reste fidèle et reste plein d'espoir, car la promesse d'Allah est toujours vraie et son aide est toujours proche.